Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que le moral est super bon et que vous allez super bien, là, ah oui, alors on va retrouver tous nos amis là qui nous apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, alors la petite sœur à Poussin, qui est devenue maman aussi également, Alors les amis, les 3 derniers arrivés, alors on ne sait pas si c'est des garçons ou si c'est des filles, mais les 3 derniers arrivés, les 3 oies là sont magnifiques, mais ils ont toujours, comme je vous dis toujours envie de se sauver là, alors qu'ils sont super bien ici, ils veulent faire un beau petit vol, mais à un autre endroit. Alors je vous présente Jean-Michel Lejard, le grand, mais oui c'est toi, ainsi que Gertrude, là, que nous avons ici depuis environ 2 ans les amis. Bon, allez, c'est pas tout ça les amis, je vous invite, on va aller faire un petit tour dans le jardin, on est mi-octobre, on a eu la première gelée, et si vous voulez, on commence à nettoyer les amis, bah ouais, voilà, on commence à nettoyer un petit peu tout ça. Bon les amis, est-ce que le moral est bon là? Est-ce que vous allez bien là? Est-ce que ça va bien là? Bon bah je suis désolé les amis, mais les courgettes, c'est fini. Alors qu'est-ce que vous ferez normalement avec tout ça? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Eh bien moi les amis, je composte tout. Et vous voyez celle-ci, la super grosse, eh bien celle-ci je vais la garder car elle est à l'intérieur bourrée de bonnes graines et on récupérera les graines les plus ovalisées car c'est les graines les meilleures pour refaire des pieds de courgettes l'année prochaine là. Alors ici n'oubliez pas, là c'est de la Gold Rush et donc c'est une hybride. Alors je vous dis évitez, non c'est même pas éviter, c'est ne faites pas de graines car si vous faites des graines d'hybride, soit vous allez avoir la courgette qui a été associée, soit l'autre. Et donc, on ne fait pas de graines d'hybride, tout simplement, les amis. Voilà, donc tout ça, ça ira au compost. Alors, vous pouvez broyer, moi je ne broie pas. Moi, tout simplement, je mets sur le composteur côté droit. Voilà, c'est tout ce qui va être compostage frais. C'est-à-dire de compostage du mois de septembre-octobre. Et donc moi ce que je vais faire, c'est ça sera placé dans le fond, carrément dans le fond les amis. Voilà, hop. Mais alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait des pieds de tomates qui sont en fin de vie là? Et j'ai quelques pieds de tomates que je pourrais vous faire voir. Et qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, bon, allez, je vais vous les faire voir. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Alors toi, tu iras pour de la graine. Bah ouais. Bon alors, dans la serre, les amis, tout n'est pas fini. Ah ouais, là, on est en contre-jour. Vous n'allez pas voir, regardez, il y a encore quelques spécimens de tomates. On a encore un petit peu de tomates. Là, regardez, ça devient à la fin. Mais, vous dire que ça pousse encore, c'est très lent, très lent. Et, vous pouvez en être sûr que quand même, si vous avez encore quelques fleurs, là, c'est quand même foutu. Alors, le pied meurt très lentement parce que le froid arrive et donc il y a certains pieds qui seront quasiment bons à retirer. Là, c'est-à-dire un petit peu comme ces pieds ici. Voilà, tout simplement. Eh bien, moi, je vais tout simplement tout composter. Voilà, ça partira au compost. Alors, et ça partira carrément dans le fond du compost. Ouais, vraiment dans le fond du compost. Parce que là, je vais vous dire, dans le fond du compost, tout va chauffer. Ça va monter très lentement, mais sur plusieurs mois en température, parce que ça sera beaucoup de verdure, ça sera vert. Et donc, n'ayez pas peur, tout ce qui est mildiou sera désintégré par la chaleur développée
par le composteur. Alors je vais vous dire, j'ai jamais eu aucun problème, j'ai jamais eu une explosion de mildiou parce que je composte même mes tomates, même si vous avez de la feuille qui est malade. Hein. Jamais j'ai été embêté depuis, je vais vous dire, 20 ans que je fais du jardinage. Hein. Voilà, donc vous voyez, il y a certains pieds comme ce pied là, ici, là, hop, on va pouvoir le composter, les amis, sans problème. Mais ça sera placé dans le fond. Alors les amis, ici, vous avez vraiment le composteur, on va dire frais, quoi. C'est-à-dire, ce sont tous les légumes récupérés ici à la fin de l'été et début d'automne. Vous voyez, tout ce qui est début d'automne, tout simplement, hein, que je composte ici. Je pourrais même faire les pieds de courgettes. Voilà. Donc, vous voyez, il est déjà presque à 3/4. Bon, ça va monter très haut, on va monter quasiment à 1 mètre d'auteur. Mais ce que je vais étaler dans mon jardin, c'est pas ce côté-ci, je vais étaler l'autre côté. L'autre côté qui est le compost, le plus beau des composts, le compost parfait. Alors, je vais vous chercher, regardez. Regardez, le compost parfait, je vous le fais voir, c'est celui-là. Celui-là, regardez. Regardez, c'est un terreau comme un terreau très humide. Voilà, très riche en verre. Il y a plein de verre à l'intérieur. Regardez, regardez. Et bah ça, c'est le meilleur pour le jardin, vous voyez. Ça, c'est vraiment impeccable. Alors on a plein de petits pieds de salade, plutôt de tomates. On a des concombres qui étaient un petit peu pourris, tout simplement, chargés en graines, regardez, qui démarrent. Donc c'est signe que ce compost est superbe, 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 superbe. Et regardez tous les vers qu'il y a à l'intérieur. Donc ça veut bien dire qu'il y a de la vie là, les amis. Et c'est ce qu'il faut dans votre jardin. Il faut énormément de vie. C'est ce qui apporte vraiment le meilleur dans votre jardin. Alors autrement dit les amis, quand vous allez apporter votre compost, là, regardez comment il est beau, il est magnifique là, on a environ, je ne sais pas combien, allez, peut-être un petit 3 mètres cubes, regardez. Alors là, il y a plein de vers, une multitude énorme de vers à l'intérieur, regardez, ça grouille de vie. Regardez, ça grouille vraiment de vie. Regardez, c'est eux qui décomposent tous les végétaux. Et je vais vous dire, c'est la chose la plus importante que vous devez comprendre dans votre jardin. Tout au long de l'année, vous allez mettre tous les végétaux, tout ce tous vos légumes, à chaque fois que vous allez faire des soupes, des choses comme ça, et nous on va tout déverser. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que je mets un petit peu de fumier de vache, là, que je répartis, voilà, qui va accentuer un petit peu l'humus aussi, et là vous aurez de la réussite. Bah alors, ce que je voulais vous faire comprendre, le plus important, c'est que je vais tout couper en petits morceaux, tous mes pieds de tomates, vous voyez. Hop. Et ici, c'est la partie compost frais. Alors ça partira carrément dans le fond. Moi, je vais tout vider, cette partie-là. Sera vidée dans le jardin. Et la partie verte, là, bah, tout ça, c'est-à-dire les pieds de tomates grossièrement coupés, et je vais vous dire, ça partira carrément dans le fond, comme chaque année. Et vous serez vraiment pas embêtés, car votre compost va chauffer tout l'hiver dans le fond, parce que ça sera placé dans le fond, et vous aurez un merveilleux compost pour l'année, pas cet hiver ici, mais l'hiver prochain. Donc on emmagasine le maximum de feuilles, le maximum d'herbes de tonte, voilà, pour recharger en minéraux notre jardin. Et n'oubliez pas une chose importante, on fait la rotation des légumes. Voilà, vous avez vu l'implantation des betteraves rouges, et bien l'année prochaine, ils ne seront pas ici, ils seront plus vers l'avant. Voilà, mes oignons de Florence, ils ne seront pas ici, ils seront
Bah, certainement un peu plus vers le milieu, je pense. N'oubliez pas de faire un plan. Les salades, c'est pas encore trop grave. Ça ne pompe vraiment que très peu d'énergie dans le sol. Donc, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Mais par contre, vous avez des légumes qui prennent beaucoup. Voilà, exemple, les pommes de terre. Alors c'est pour ça qu'on a travaillé notre terre, regardez. On a travaillé notre terre, on a déjà mis une bonne dose de fumier de vache. Alors n'oubliez pas d'ajouter aussi un petit peu de compost. Voilà, les haricots verts se débrouillent un petit peu tout seuls. Regardez comment ils ont subi la gelée. Ils ont subi un petit peu la gelée, ça c'est normal. Bon, c'est fini, il n'y a plus rien qui va pousser. Alors vous avez compris que ce qui est important, c'est de faire vos semis. Vous devez faire vos semis d'haricots verts début août pour en avoir au mois d'octobre. Ceux qui ont semé un petit peu en retard, eh bien forcément, et qu'il y a eu un coup de gelée, là ça y est, ils sont freinés, c'est fini, c'est terminé. Avec des températures de 7 degrés la nuit, cette nuit on avait 7 degrés à 5h30 du matin, votre pied d'haricot vert ne pousse plus, c'est fini. Voilà, bon il y a du boulot les amis, il va falloir tout démonter, enfin tout retirer du sol, et n'oubliez pas, je vous dis à chaque fois, les haricots verts, on laisse la racine dans le sol. Voilà, c'est important. Même si vous allez fraiser, on laisse la racine, ça va être mangé par le sol. C'est très riche, les racines d'haricots verts sont très riches en éléments nutritifs pour votre jardin. Donc, on laisse les racines à l'intérieur. Voilà. Hop, et tout ça, bien sûr, tout ce qui est feuillage, voilà, et on récupérera aussi, regardez les gros, ceux-là, moi je vais les récupérer, voilà, ils sont super gros, ils sont à maturité, je vais les faire sécher, et j'aurai en plus de la graine pour l'année prochaine, voilà, les amis. Ah mais les amis, c'est pas fini, moi je vais vous donner l'envie de faire du jardin, je vais vous donner l'envie, voilà, hop, hop là. Voilà. Et je vais vous donner l'envie de faire du jardin pour manger, pour boire, aller manger des bonnes soupes, des bonnes courgettes, des bonnes échalotes, avec du persil, des bonnes salades, c'est délicieux. Et des haricots verts, tout ça. Oh. C'est un véritable délice quand c'est super bien assaisonné. Encore hier soir, on s'est fait une soupe, on s'est fait une chair avec des oignons, des carottes, des poireaux, un petit bout de céleri, un petit bout de navet. Voilà, c'est excellent. Et je crois que ce soir, souvent j'en fais au moins un bon 2 litres. Ce soir, on en mangera encore, les amis. Et je vous laisse plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Faites du jardin, faites du compostage, faites de la récupération. Et vous verrez, ça vous sera vraiment profitable, aussi bien pour votre pouvoir d'achat et aussi bien profitable pour votre santé, les amis. Allez, à bientôt, et plein de bonnes choses. Et puis tout ça, ça servira pour, pas cet hiver, mais l'hiver prochain. Cet hiver, c'est celui-là, les 3 mètres cubes. Allez, à bientôt, bye bye.